Tonton El Loco, raconte-nous une histoire. Raconte-nous une histoire. Oui, je vais vous raconter une histoire, les enfants. Je vais vous raconter une belle petite histoire qui est méconnue de tous, qui peut être vérifiée. Mais auparavant, j'aimerais revenir quelques semaines en arrière. Il y a quelques semaines, deux déséquilibrés. On a l'habitude de ces déséquilibrés nous ressortir pour la énième fois l'histoire de la division Anchar, à savoir des Bosniaques musulmans, des Croates, qui auraient servi le Troisième Reich, qui auraient combattu au sein de la Wehrmacht, voire même des SS, en tant que division Anchar. Et ils passent leur temps, c'est déséquilibré, à dire, regardez, les musulmans, oubliant que beaucoup de musulmans se sont engagés dans les armées du général de Gaulle pour libérer la France, oubliant que cette division Anchar était une exception, oubliant que l'histoire du mufti de Jérusalem et de cette division-là, en fait, c'est très simple, hein. Ils n'avaient pas la même perception de l'Allemagne nazie puisqu'elle ne leur avait rien fait, et pour eux, l'Allemagne nazie était un allié objectif pour eux-mêmes obtenir ce qu'ils devaient obtenir. Mais les deux déséquilibrés, en ouvrant la boîte de Pandore, avaient oublié de nous raconter la belle histoire de Shamir, Yitzhak Shamir, le remplaçant de Begin, qui a dû démissionner après 82 et après les massacres de Sabra, Shatila et tous les massacres commis à Beyrouth par l'armée Pampers. Vous savez, cette armée qui met des couches culottes et qui tue des femmes et des enfants et qui, lorsqu'il y a des hommes en face d'elle, panique. C'est l'histoire de Shamir, un extrémiste de droite, tellement extrémiste que même en Israël, les gens ne l'aimaient pas trop, enfin certains. Cette histoire a été racontée par le New York Times dans les années 80. Cette histoire, le New York Times qui ne se permettrait pas de raconter des mensonges. L'ami Shamir, l'ami entre guillemets, et sa petite clique de pro-sionistes étaient de fervents admirateurs d'Adolf Hitler et de Mussolini dans les années 30. Et à plusieurs reprises, en bons larbins qu'ils étaient, ils proposèrent de s'enrôler dans l'armée allemande, de servir de supplétifs en Palestine pour espionner et détruire les Anglais. Vous savez, les Anglais qui sont maintenant leurs potes. Cette histoire-là, personne ne le dit. Ils essayèrent en vain même de contacter Mussolini et Hitler en 40-41, et puis ils lui ont proposé un plan, une campagne d'attaque et d'espionnage contre les forces britanniques locales, puis de partager le butin politique après le triomphe inévitable d'Hitler. Alors, cette histoire, certes, est courte, mais elle implique beaucoup de choses. Alors après, je vous épargne les origines juives d'Adolf Hitler, Schilke Gruber, je crois, les liens qu'il avait supposés avérés avec la famille Rothschild. Non, si je vous raconte cette histoire, les enfants, c'est pour lutter contre une propagande qui elle-même, en fait, comment dire ça? Lorsqu'on monte en haut du cocotier, il faut s'assurer d'avoir le slip propre. Ces gens qui se sont alliés avec à peu près tout ce qui est diabolique sur Terre se permettent donc de mettre en cause 1 milliard de musulmans, de dire que tous les musulmans étaient nazis, ce qui est faux. Hein, vous aviez des gens qui, effectivement, mais pas comme partout, en France il y a eu la collaboration, tu as des gens qui sont allés du côté des nazis, tu as des gens qui sont allés du côté américain, et puis j'attire encore une fois l'attention sur le fait que si Hitler révulse les Européens parce qu'il a détruit l'Europe, beaucoup de gens dans le monde n'ont pas le même rapport avec cette partie de l'histoire, puisqu'ils n'ont pas été concernés. Et pour eux, Hitler était juste l'ennemi de leurs ennemis, sans plus. Donc Shamir et sa clique de pro-sionistes voulaient s'allier avec un type qui, dès le début, méprisait les Juifs, qui, dès le début, a permis les pogroms en Allemagne, a permis la nuit de cristal, et qui, dès le départ, ne cachait pas son ambition de détruire les Juifs, de les envoyer soit en Afrique, soit ailleurs, de les déporter, et finalement, il les a mis dans des camps de concentration. Donc moi, je m'adresse à ces gens qui n'ont pas de slip apparemment, c'est même plus une histoire de slip propre ou de slip sale, c'est qu'ils n'ont pas de slip, d'aller regarder dans leur propre histoire un petit peu ce qu'est le cynisme, et je leur poserai la question, qu'est-ce qui est le plus grave? Votre frère qui n'a pas hésité, lui et d'autres, parce qu'il y a d'autres épisodes de l'histoire qui indiquent que beaucoup de ces pro-sionistes qui descendaient de Theodor Herzl n'ont pas hésité à sacrifier les juifs allemands et les juifs européens en disant que si
un juif n'allait pas en Palestine, il valait mieux qu'il reste dans les camps, c'était bon pour la cause. C'est assez grave quand même. Donc, est-ce que ce sont ces gens-là? Ou est-ce que ce sont des gens qui se sont alliés avec l'Allemagne nazie pour libérer leur pays, qui étaient colonisés et autres, et qui n'avaient pas le même rapport avec l'Allemagne nazie ou avec l'Europe, hein, parce qu'ils s'en foutaient. Je veux dire, quand tu es indien, quand tu vis au fin fond de l'Afrique, tu peux voir des Allemands arriver, hein, comme les Togolais, comme les Camerounais, comme des libérateurs. Voilà, voilà mes amis. Cette histoire est assez instructive dans la mesure où on s'aperçoit que des gens sales et malsains, et qui se permettent de juger le monde entier, ont eux aussi des petits squelettes dans le placard. Donc pour les déséquilibrer et pour tous leurs amis, de toute manière ce sont tous des déséquilibrés refoulés, ces gens-là, ce qui explique un petit peu, enfin ils sont victimes d'une pathologie qui explique un petit peu leurs agissements. Pour ces gens-là, j'ai envie de dire, allez voir un petit peu tous les gens de votre engeance qui se sont alliés avec les nazis et qui ont sacrifié leurs frères juifs. En disant non, ils sont trop assimilés, non, on n'a pas besoin d'eux, non, vaut mieux les sacrifier, comme ça après on pourra avoir un État, etc. etc. Voilà, c'était la petite histoire d'El Loco. J'espère les enfants que vous avez pris plaisir à l'écouter. Quant aux autres, eh ben, allez vérifier. New York Times, dans les années 80, il y a exactement 35 ans, Yitzhak Shamir, remplaçant de Begin, il a été Premier ministre. Yitzhak Shamir qui a réussi, dans les années 90, qui a quand même réussi à énerver George Bush père, et son ministre, son secrétaire d'État. Alors là, vous avez les images à la télé, où le gars lui dit « Je vous laisse mon numéro de téléphone au détour d'une réunion ». Il se lève exaspéré, ce ministre, et lui dit « Je vous laisse mon téléphone, le jour où vous voudrez vraiment parler de paix, vous nous appellerez ». Voilà. Cynisme, mensonge. On voit un petit peu ça aujourd'hui, hein. Des gens qui passent leur temps à dire que les musulmans... Une autre histoire? Allez, une autre histoire. Vous connaissez Amos Oz? C'est un grand romancier israélien, je vous invite à lire un petit peu ce qu'il fait, c'est un très 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 grand romancier qui a, en 83, écrit un livre. Décidément, à l'époque on était libre, il y avait une liberté de ton, hein. A écrit un livre, Dans la terre d'Israël. Ce livre est un recueil de longues interviews de diverses personnalités représentatives de la société israélienne, et il y décrit plus ce qu'il appelle des judéo-nazis. Et il a fait une description d'une personnalité politique qu'il n'a pas voulu nommer, mais tous s'accordent à dire qu'il s'agit d'Ariel Sharon. Et la description décrivait donc cette personne comme quelqu'un de judéo-nazi, et qui se félicitait de l'être. Voilà. Que dire de plus, puisque cette personne préconisait avec allégresse le massacre de millions d'ennemis d'Israël et la vaste expansion du territoire israélien par la conquête des territoires voisins, l'expulsion de leur population, ainsi que la libre utilisation d'armes nucléaires si celle-ci ou quiconque s'opposerait trop fermement à ces efforts. Donc on voit que dans l'histoire de ces gens, il y a tout un tas de personnalités qui aujourd'hui, enfin bon, lui il est mort, hein, puis il a mis le temps pour mourir, hein, quand même, mais il est mort. Pour la petite histoire, des raves qui étaient opposés au fait que Sharon rende Gaza aux Palestiniens avaient fait devant chez lui une cérémonie religieuse, une cérémonie kabbaliste, la sorcellerie carrément, on va le dire comme ça sur ce coup parce que c'est un passage, c'est de la sorcellerie. Elle n'avait été faite que 2 fois en souhaitant sa mort. Quelques jours après il tombe dans le coma. Hasard ou réalité, comme dirait l'autre. Donc voilà, on retrouve encore une autre personnalité, Ariel Sharon, le boucher de Sabra et Shatila, le boucher des Libanais, qui se félicitait d'être un judéo-nazi. Et oui, ça attaque les musulmans et ça oublie de se nettoyer le slip. Voilà une troisième histoire pour la route. Donc toute cette série de révélations, parce qu'il est très difficile maintenant de retrouver les articles qui ont été retirés, ont été inspirés, encore en 83, par la publication d'un ouvrage, Le sionisme à l'époque des dictateurs. Cet ouvrage est un ouvrage de Leni Brenner, un juif antisioniste, trotskiste. Hein, vous voyez, il y a pas, on cite des gens, on nomme leur ethnie ou leur religion, mais heureusement qu'il y a d'autres gens de la même ethnie ou de la même religion qui, eux, se lèvent contre ça, parce que ces gens-là, curieusement, ont nettoyé leur passé,
Et ces gens-là, curieusement, n'ont jamais subi de conséquences négatives. Sharon a été Premier ministre, Shamir a été Premier ministre, et plus personne ne parle de ça. Donc, ces articles et ces révélations-là, notamment l'article du New York Times de l'époque, des années 80, ont été inspirés par cet ouvrage de 83 de Lenny Brenner. Voilà, pour ceux qui veulent un petit peu des pistes. Que dire de plus, si ce n'est que ce gauchiste de la vieille école a au moins l'honnêteté de nous révéler le cynisme de ces gens, de ces ordures, parce qu'on ne peut pas parler de gens. Et quant à vous, attendez un exemple. 43, Shamir organise l'assassinat de son rival, après que les deux hommes se soient barrés de prison pour un braquage de banque. Ah tiens, un braquage de banque. Oh là là, que de beau monde qui viennent donner des leçons de morale ensuite aux autres. On peut pousser, Begin qui a collaboré avec l'apartheid sud-africain. Dès qu'il y a un mauvais coup, dès que ça pue, tu peux être sûr de les voir. Et ces gens-là, aujourd'hui, s'érigent en moralisateurs, demandent à l'Europe d'accueillir des millions de migrants qu'eux ont provoqués indirectement, veulent détruire le monde entier et tous ceux qui s'opposent à eux, se permettent de critiquer l'Iran, pas l'Oran, quoi qu'il peut. Peut-être que l'Oran est en Iran, allez savoir. Se permettent de critiquer l'Iran, qui a un programme balistique parce que c'est leur assurance vie, et qui a peut-être un programme nucléaire, mais c'est leur assurance vie, alors qu'eux-mêmes ont du nucléaire, n'ont signé aucun traité de non-prolifération et ne respectent aucune loi, aucune résolution de l'ONU en te disant oui, mais ce n'est pas une résolution contraignante. Ben non, c'est l'Assemblée générale, c'est-à-dire tous les pays qui ont voté. Et eux, ils te disent ah ben non, il faut attendre que le Conseil de sécurité, vous savez, les 5 gangsters, c'est le Conseil de sécurité seulement qui peut voter des résolutions contraignantes. Allez creuser un petit peu l'histoire, plutôt que, je dis ça pour ceux qui amalgament et qui insultent, au lieu d'amalgamer et d'insulter, allez creuser l'histoire, vous aurez des arguments à opposer à ces gens qui aujourd'hui, par le biais de gens comme Gol Laden et compagnie, tiens, Gol Laden, Ben Laden, bizarrement, donc ces gens-là aujourd'hui, Gol Laden et toute sa clique, et Zemmour et toute sa clique, passent leur temps à désigner ce qu'ils appellent les islamo-racailles, passent leur temps à parler de nazi-islamisme, alors que en leur sein, vous aviez des gens, c'est pas Miloud le roi de la mobilette là, c'est pas Miloud qui fait du quad, c'est Shamir, c'est un ancien ministre, c'est Begin, c'est Sharon, ce sont des premiers ministres. Je me demande ce que penserait la population israélienne de tout ça. Vous voyez encore une fois l'importance des médias, DJ de la réalité, qui décident d'occulter ou de mettre en avant certains faits. À l'époque, on mettait plutôt en avant ces faits-là. Et si le New York Times s'y est risqué, c'est parce qu'il était autorisé à le faire. Puis le ton était beaucoup plus libre dans les années 80. Je les ai vécus les années 80, le ton était très très libre. Le retour de bâton a commencé dans les années 90 et dans les années 2000, lorsqu'ils ont repris la main, ces gens, sur la télé, d'après 2001, après le 11 septembre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? T'imagines, t'es juif, t'as eu tes parents dans un camp, qui sont morts dans un camp, et t'apprends que ces types qui t'ont dirigé étaient prêts à négocier avec Adolf Hitler, et à l'arbiner, et à créer une milice. Hitler n'en a pas voulu, il ne les a jamais rencontrés, il n'en voulait pas. Mussolini ne les a jamais rencontrés. Mais ces gens qui aujourd'hui ont toupé de parler de la division Handschar, c'est-à-dire des Serbes, des Bosniaques et des Croates, descendants des Turcs des Balkans, musulmans certes, mais européens, qui eux ont travaillé avec les Allemands. Alors, ils les désignent du doigt, mais ils oublient de désigner les leurs. C'est toujours pareil. Et je finis, je sais, je la fais longue, mais je finirai en rappelant que à Idlib, en ce moment en Syrie, Idlib est tenu, avec ses 70 000 combattants, par des milices islamistes, dont Al-Nosra. Donc j'aimerais que quelqu'un demande à Macron pourquoi vous voulez aider et soutenir Al-Nosra, qui est un groupe terroriste, c'est reconnu, je veux dire. C'est reconnu, ça. C'est pas moi qui ai décidé qu'Al-Nosra était terroriste. Et pourquoi vous voulez les aider en menaçant la Syrie et la Syrie de toutes les confessions? C'est quoi le souci? Là, on ne comprend pas. Il y a quelques Américains qui timidement ont demandé, et des militaires qui ont dit mais on est en train d'aider Al-Qaïda et les islamistes en Syrie alors qu'on les combattait avant. Ils n'ont jamais eu de réponse. Peut-être que le type qui interrogera Macron aura une réponse. Tout ça pour vous dire qu'ils sont à tous les bouts.
Ils sont en bout de chaîne, ils sont au début de la chaîne, et ils se permettent même de nous attaquer et de dire que nous sommes des nazis, alors que nous subissons le nazisme, hein, et toutes ces dérives. Nous subissons l'extrême droite, cette extrême droite que des gens comme Golnadel essayent de manipuler en France en se faisant passer pour un patriote, et ça ne peut marcher qu'aux yeux des plus décérébrés, des plus benés, des plus haineux. Toutes leurs combines dignes d'une cour de maternelle réussissent encore. C'est ça qui me sidère. Ce qui me sidère, c'est pas tant qu'il y ait des gens cyniques et malsains, des êtres démoniaques, diaboliques. Ce ne sont pas des humains, ce sont des démons à deux pattes, hein, des démons sans ailes, j'ai envie de dire, puisqu'ils parlent d'animaux à deux pattes. Moi, je vais parler de démons déguisés en humains. Voilà. Bref. Ciao tout le monde.